dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, aimez le podcast. Allez vous abonner au podcast, y mettre un avis, ça nous ferait grand plaisir. Ma mission est en fait que toutes les femmes reprennent leur puissance, leur confiance, leur abondance, se permettent d'être, d'exister, de rayonner à leur façon et d'accueillir la vie comme elles le désirent. Tu peux absolument créer tout ce que tu désires dans la vie. Il s'agit de le manifester grâce au féminin sacré. Alors, mon nom est Lynne, je suis coach conférencière et experte en féminin sacré. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Bonjour, ici Lynne Saint-Amand. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Pascale Petitclerc. Pascale, elle est une musicienne, artiste, formatrice du projet iVibe Sound. Donc, merci infiniment d'être là. Mais avant tout, j'aimerais que tu ailles t'abonner au podcast sur iTunes directement, Femmes puissantes, Femmes inspirantes, laisser des étoiles et une avis également. Si tu fais ça, tu peux prendre une photo comme quoi tu le fais et je m'assure de te donner un cadeau par la suite. Merci! Alors aujourd'hui, j'ai la formidable Pascale Le Petitclerc avec moi. Le pourquoi, c'est qu'on parle d'un sujet commun. Elle est musicienne, artiste, formatrice du projet iVibe Sound. Donc, si vous connaissez le iVibe Sound, hein, c'est tout ce qui est par rapport à la méditation, à méditation sonore et puis toutes ces belles choses-là que grâce au son, on peut régler, on peut se libérer, on peut activer plein de choses dans notre vie. Donc, bonjour Pascale. Bonjour Lynne, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Pascale, je vais rentrer directement dans le sujet parce que je pense que c'est un sujet de beaucoup de gens sur la planète, hein, l'anxiété. Tu me parlais tantôt, tu avais commencé la méditation parce que tu étais une femme anxieuse, comme beaucoup d'autres gens, et c'est tout à fait normal. Comment c'est arrivé dans ta vie, ça, l'anxiété, puis comment tu as réglé ça? L'anxiété est arrivée quand même dans ma vie sournoisement depuis... ça a commencé doucement, quand même assez jeune, puis c'est resté comme... à un moment donné, on ne s'en rend même plus compte qu'on est anxieux parce que ça fait partie de notre vie. Mais l'anxiété devenait envahissante, puis j'essayais de trouver des moyens pour me sortir de cette anxiété-là. J'ai sûr l'exercice physique, j'avais lu là-dessus, mais la méditation m'intéressait beaucoup. Mais j'étais un peu, comme beaucoup de gens, je ne savais pas par où commencer pour méditer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les résultats escomptés? Et à partir de là, je me suis inscrite à un cours de méditation bouddhiste de tradition pure et puis avec ce cours-là, j'ai pu mettre les bases pour commencer ma vie de méditante. Et qu'est-ce que ça a été la première base pour toi? La première base pour moi, c'est de ne pas avoir d'attente parce que les gens qui sont perfectionnistes, souvent les femmes, les perfectionnistes, on médite, mais on veut avoir beaucoup d'attentes. On veut qu'on se sente comme ça, puis au point qu'on pense qu'on n'a pas réussi notre méditation si on n'a pas la relaxation escomptée. Fait que c'est juste d'apprendre à me détendre dans le moment présent, juste observer, à accepter. Et tranquillement, mon état d'anxiété a pu baisser grâce à la méditation. J'ai découvert aussi des techniques pour me centrer. La philosophie aussi, qui est très importante, d'être dans le moment présent et dans le non-jugement. Surtout pour nous, hein, on est souvent très difficile avec nous-mêmes. Tranquillement, pas vite, mais c'est entré dans ma vie sans y ressortir. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu dirais pour une femme qui veut déguster le moment présent de plus en plus? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme technique? Premièrement, juste de prendre le temps. Hein, j'entends souvent ça, mais j'ai pas le temps, j'ai ma to-do list à faire. Puis dans la to-do list, souvent, la méditation n'est pas au numéro 1. Fait que ce serait vraiment de prendre le temps. On n'a pas besoin de 5 minutes par jour, c'est suffisant pour établir une routine. Alors, c'est ça serait vraiment de prendre le temps pour nous. Mm-hmm.
les femmes. Parce que des fois, on ne se rend pas compte que si on est vraiment stressé, ben on est moins aussi, on est moins, comment dire, disponible pour les autres. Si on prend soin de soi en premier, ben on devient disponible pour soi, on devient disponible pour les autres. Fait que c'est vraiment un win-win, si on veut, là. Oui, absolument. On parlait ensemble, hein. Moi, ça fait partie de mes hygiènes de vie. Je l'appelle comme ça parce que si j'ai pas de méditation, je peux pas donner aux autres. Il faut que je me donne de l'amour, il faut que je me donne du temps à moi en premier. Après, je vais être capable de donner aux autres, hein. Ça va de soi. Je suis pas parfaite, moi, aussi. Des fois, je prends pas le temps de méditer certaines journées, puis si ça arrive assez souvent, ben, l'anxiété remonte là, facilement. Fait que c'est vraiment... Oui, oui, je comprends très bien. Puis juste de prendre 5 minutes, comme tu dis, de respirer, de revenir dans le moment présent, ça l'aide énormément. Oui, exactement. Oui. Parle-moi maintenant de comment tu es venue de musicienne, artiste, à créer la formation. Quand je joue de la guitare, j'avais 10 ans. Mhm. Mon père était mélomane, une famille de musiciens. J'ai fait toutes mes études en musique, fait que j'ai comme... et puis, je suis pédagogue en musique aussi. Alors, les sons, ça a toujours habité ma vie. En fait, c'est complètement ma vie. J'ai passé toute ma vie dans le monde musical, qui est un peu différent du monde sonore. Quand on arrive dans le monde sonore, c'est une autre approche. Il n'y a pas de fausses notes, de bonnes notes, de mauvaises notes. C'est vraiment le son, Mhm. pur comme il est. Et en approfondissant mes études de méditation, c'est sûr que le son, dès que j'ai entendu qu'on pouvait faire la méditation avec le son, on pouvait améliorer notre santé grâce au son, c'est sûr que ça m'a parlé fortement. Puis je me suis beaucoup renseignée là-dessus. J'ai fait beaucoup de lectures. J'étudie en ce moment avec Jonathan Goldman, qui est le père du sound healing aux États-Unis. Mhm. C'est vraiment un sujet là, qui me passionne. Au début, je le faisais pour moi, parce que j'aimais ça. J'avais pas tant d'instruments que ça. Et puis, mon père est tombé malade et mon père était médecin. Alors, Mhm. quand je lui ai demandé s'il voulait que je faisais du Reiki aussi à ce moment-là. Je suis maître Reiki aussi. S'il voulait que je fasse du Reiki, puis des sons avec mes bols pour... mon père était vraiment très, très, très sceptique. Mais je lui ai donné un livre d'un oncologue qui... je ne vais pas massacrer son nom. C'est Michael Gaynor, si je ne me trompe pas, qui est oncologue, il est décédé maintenant aux États-Unis, et que lui, à tous ses patients en chimiothérapie, il vraiment mélangeait la médecine traditionnelle avec la médecine énergétique. Il donnait un bol champagne himalayen à tous ses patients qui étaient... et mon père est devenu un grand adepte du sound healing. Quand il a lu le livre du chirurgien, il a dit, ben OK, il y a des fondements scientifiques en dessous de ça. Et puis, quand je l'ai accompagné dans ses soins de vie, de fin de vie, à chaque jour, il voulait avoir sa méditation avec le sound healing à chaque soir. J'ai arrêté de travailler pour y faire des soins comme ça. Fait que ça a été... Puis quand j'ai vraiment accéléré à ce moment-là mon étude pour pouvoir aider mon père, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver, écouter tout ce que je pouvais pour vraiment aider mon père. Et par la suite, j'ai décidé d'ouvrir cette pratique-là au grand public. Et j'ai une très belle réponse. Alors, je continue dans cette voie-là. J'ai beaucoup de commentaires. Les gens, ça les détend vraiment au plus haut point. C'est très spécial. Quand on assiste à une séance de sound healing, il n'y a plus de temps. C'est comme une espèce de zone quantique.
on a l'impression que ça fait 5-10 minutes qu'on a commencé, mais ça fait déjà 1 heure et quart. Fait que c'est vraiment, on perd le temps, on est vraiment dans une détente, tous nos organes vibrent. Alors, c'est vraiment une pratique là, que je veux faire connaître à tout le monde. Oui, effectivement. Puis c'est une pratique qui est tellement libératrice. J'adore ça. J'ai été dans plusieurs concerts, justement, de ce style-là. Puis tu as les bols tibétains, comme tu disais, tu as l'harpe, tu as les carillons, tu as les tambours, tu as la voix aussi. Moi, j'ai déjà assisté avec une femme qui avait une voix extraordinaire. Elle était une chanteuse. Oui. Oui, c'est absolument merveilleux. Les frissons qui se passent dans ton corps, ton âme, ton cœur, tu ressens tout ça, là. C'est très, très puissant. Fait que bravo, je trouve ça super intéressant. Comment d'instruments que tu as? Tu me parlais, tu en avais beaucoup, hein? Euh, J'en ai 17 pour l'instant. J'ai une dizaine de bols chantants himalayens. Comme tu as nommé tout à l'heure, j'ai 2 tambours chamaniques. J'ai un tambour chantant, j'ai un carillon et puis une harpe indienne. Puis d'autres petits instruments que j'utilise aussi. Fait que mon instrumentarium grandit. C'est un peu hybride, mon projet. J'utilise pas seulement des bols tibétains ou himalayens. Mm-hmm. Je vais dans différents courants d'instruments. Ouais, c'est ça. Autant en Amérique, en Inde, puis en Asie, ouais. Super, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on va partager un petit lien aux gens pour entendre ta musique, justement? Est-ce qu'on va le mettre dans les épisodes, le détail? Oui, oui, oui. Super, j'ai hâte. Ben moi, j'avais été voir quelques que tu avais faites. J'ai dit, wow, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est sûr qu'on va vous le partager, mesdames. Vous allez pouvoir aller découvrir ce qu'elle fait. Et est-ce que c'est seulement sur Internet ou tu te promènes un peu partout aussi? Non, en fait, j'en fais pas du tout sur Internet. OK. Parce que, premièrement, il y en a beaucoup sur les médias sociaux. Mm-hmm. Et, on peut pas ressentir la vibration. On peut ressentir un sentiment de calme parce que la musique est douce et tout ça, mais on peut pas sentir les vibrations. Fait que moi, je suis vraiment en direct, là. Je joue beaucoup en direct, surtout dans la région de Montréal, parfois les Laurentides ou sinon sur demande aussi, là, OK. à l'extérieur, ouais. Moi, je suis vraiment... j'aime aussi la communauté, j'aime qu'on partage ensemble qu'est-ce qu'on ressent. Alors, j'aime beaucoup être en direct avec les gens, pouvoir les rencontrer, pouvoir leur parler. Mm-hmm. C'est sûr que le son, il va transformer plus en direct versus, comme tu dis, Ouais. sur Internet. C'est certain de ça. Ben, c'est sûr que sur Internet, je n'ai rien contre. Ça peut, mais l'effet n'est pas tout à fait le même. C'est sûr Mm-hmm. qu'on peut voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas aussi. C'est ça, exactement. As-tu autre chose que tu voulais partager aux femmes aujourd'hui? Prenez le temps de prendre le temps. Oui, je pense que c'est un message. On a vraiment besoin de prendre le temps. Absolument. De revenir dans le être, hein? Oui, oui, exactement. Oui. Mais Ça super. Oui. OK. Alors, Pascal, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Est-ce que tu as une page Facebook, Instagram, LinkedIn, site web? Tu peux tout donner ça présentement. Oui, vous pouvez aller sur Facebook à iVibeSound. C'est IVIB Sound sur Facebook. Et mon site web, sur mon site web, c'est plus facile de voir tous les événements, là, sont mieux organisés que sur Facebook. Alors, c'est www.ivibesound.com. Donc, merci infiniment, Pascal, d'être avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez entendre Pascal et moi ensemble, on va avoir des ateliers qu'on va créer, probablement une à Granby et une à Montréal qu'on vient de déjà céduler. Qui va être la date? On vient de la dire. Le 6 novembre. Le 6 novembre à Montréal. Donc, si vous voulez m'entendre ma voix quand je chante et je canalise en même temps, et Pascal va faire la musique en arrière, ça va être vraiment extraordinaire. Donc, on vous met les détails, les liens également. Et je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que la vie, elle est belle quand on prend du temps pour nous, hein, quand on prend du temps de méditer, de respirer et d'apprécier la vie, d'être dans le être, bien, tout peut se manifester pour vous.
Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Je vous remercie sincèrement de suivre Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Maintenant, on est rendu avec des gens partout, en Europe, en Espagne, en Belgique, en Afrique, au Canada, au Québec. Je vous remercie sincèrement. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous offre une formation gratuite que vous pouvez aller chercher immédiatement sur linsaintamant/formation gratuite, qui est les 5 raisons pourquoi tu vis dans le manque, hein? Le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour et le manque d'abondance. N'oublie jamais que ton reflet extérieur correspond à ton reflet intérieur. Alors, si tu veux changer, redesigner ta vie, recréer ta vie comme toi tu désires, bien, viens changer ta fréquence, ton niveau d'abondance, ta confiance et ta puissance dans cette formation-là qui est gratuite sur linsaintamant/formation gratuite. En plus, j'ai mis un beau bonus. J'ai une méditation qui permet d'accéder ta vie idéale que toi tu désires, pas celle que le voisin désire, mais que toi tu désires. N'oublie jamais que tu es une personne extraordinaire, une femme puissante, une femme qui peut inspirer autres personnes. Et moi, je te remercie sincèrement de faire partie de ma vie. Amour, gratitude et lumière. Lynne Saint-Amand. Bonne fin de journée à vous.